Aujourd'hui, un petit champ nourricier très peu coûteux en termes d'achat de semences. On va utiliser des graines pour les mangeoires d'oiseaux. Pas n'importe quelle sorte, par exemple. On va y aller avec des graines dans le sac là, qui sont intéressantes pour nos oiseaux. Donc, on n'a pas pris n'importe quel sac de mélange de graines à mangeoires d'oiseaux. On a regardé les ingrédients, on a regardé les plantes qu'il y avait à l'intérieur. Dans ce cas-ci, on a du tournesol, plusieurs variétés de millet, de mil, du blé. Donc, ça va être peut-être des plantes qui vont devenir assez hautes, là, du sorgho aussi. Ça va être des plantes qui vont devenir assez hautes. Donc, malgré le couvert de neige, là, les grains vont rester accessibles aux oiseaux durant l'hiver. C'est ce qu'on vise ici, là, dans ce petit champ-là. Principalement le dindon sauvage, mais également là, toutes les autres espèces d'oiseaux. Les grands gibiers aussi, chevreuils, vont venir se nourrir. Donc, on sème ça. Puis on vous montre qu'est-ce que ça dit une fois poussé là, à la fin de l'été. Donc, salut tout le monde! On est de retour 2 mois plus tard après notre semis d'un sac de graines d'oiseaux. Très content du résultat. Donc, rapidement, ce qu'on peut voir qui a germé, c'est presque uniquement du sorgho, du sorghum, si vous préférez. Il y a un petit peu de blé au travers qui n'a pas fait d'épi. Je vois plus loin aussi du mil. Donc, c'est parfait pour nous, là. Le sorgho, c'est plein de graines. Les chevreuils en mangent, les dindons en mangent, les oiseaux en général vont en raffoler. Donc, c'est parfait. La hauteur est intéressante aussi. On parle d'environ 4 à 5 pieds, là, dépendamment des endroits. C'est certain qu'il a été semé tard. On n'a pas eu un beau printemps, très pluvieux. C'était difficile de travailler dans le bois. Donc ça a été semé un peu tard. Probablement que si on avait semé un petit peu plus tôt, puis que la saison là, de croissance aurait été plus longue, probablement qu'on aurait eu une plus belle hauteur que ça. Là. Il y a aussi eu de la sécheresse, sécheresse importante à partir de la mi-juillet. Donc ça, c'est sûr que ça n'a pas aidé non plus. Mais pour la hauteur, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça pourrait aussi servir de zone de couchage pour les cervidés, zone de cachette pour la faune en général, et même d'écran, quand on veut faire des écrans, quand on veut sécuriser le gibier en pourtour de champ nourricier, ça pourrait être une alternative intéressante d'utiliser ces sacs-là qui sont moins chers. Mais principalement ici, c'est clair qu'il y a énormément de nourriture. Donc les dindons vont en raffoler, chevreuils également, mais principalement les oiseaux qui sont visés ici. Donc on a bien hâte là, de poser des gibiers ici, puis on va vous donner des nouvelles là, de ce qui fréquente ce petit champ-là qui était très économique. Il y a toujours aussi l'option de faire un sursemis avec des sacs de ce genre-là, des plantes de ce genre-là, par-dessus un champ de trèfle par exemple, pour apporter de la structure, un peu de cachette au travers du champ nourricier. Le trèfle, la chicorée, même le brassica, c'est des petites graines qui vont germer en sous-étage. Donc ça peut être une autre option intéressante. Important de ne pas trop le semer fort comme ici on l'a fait. Là. On a semé le sac au complet dans à peu près un quart d'arc. Donc vous voyez que il n'y a pas grand-chose qui peut pousser en dessous parce que c'est très très dense. Donc c'est certain pour le coût des semences, on a vraiment une nourriture qui est abondante. Ça n'a pas coûté cher, un petit sac de graines d'oiseaux à 10-15 $. Et puis, on a de la nourriture, là, principalement pour les oiseaux, le dindon sauvage, comme on visait ici. Donc, s'il reste des grains au printemps prochain, là, durant la chasse aux dindons, ben, certainement qu'il va y avoir des oiseaux qui vont se tenir dans le secteur pour se nourrir. Ça pourrait devenir facilement une zone d'alimentation pour le dindon sauvage, puis pour d'autres oiseaux aussi.
Le chevreuil aussi. Il y a beaucoup de carbohydrates dans le sorghum. Donc, cet automne, s'il y a des chevreuils qui viennent mâchouiller les grains ici, là, on va pouvoir le constater aussi. Normalement, c'est quelque chose qui est apprécié des cerfs aussi. Donc, c'est certain que c'est pas de la semence qui est certifiée. Je vous avertis tout de suite, dépendamment des sacs, dépendamment même des batchs de sacs que vous achetez, c'est sûr que la levée peut être inégale. Certaines espèces seront moins présentes, d'autres plus. Probablement que la germination ne sera pas optimale non plus, parce qu'on n'est pas dans la semence certifiée, de la vraie semence, qui est beaucoup, beaucoup plus chère par contre. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était une solution abordable. Des fois, on a un peu moins de temps pour nos semis. Il y a un endroit où on ne sait pas trop quoi faire avec. On laisse tout ça en friche. On ne veut pas nécessairement investir là, trop de temps, trop d'argent dans des parcelles de champs nourriciers ou en forêt, dans des endroits qui sont propices à faire pousser quelque chose pour la faune. Donc, c'est une option qui est intéressante. Petit sac de graines. Et puis, on est content du résultat. C'est facile à faire, ça pousse bien. C'est certain qu'aussi, c'est important de ne pas trop sauter d'étape, hein? Bien travailler son sol, que la terre soit à nu. Parce que, comme je vous dis, la germination de ces sacs de graines d'oiseaux-là, c'est pas optimal. Ce que vous pouvez faire à la maison pour voir si votre sac de graines d'oiseaux va germer, qu'est-ce qui va germer dedans, c'est de le mettre là, dans des petits pots de terre ou dans des papiers essuie-tout humides aussi, voir si ça germe. Donc, vous pouvez faire ça là, avant la saison, voir si vous êtes tombé sur un bon sac. Là. Puis évidemment, choisir des variétés de plantes qui vont être intéressantes pour les gibiers que vous voulez. Comme je vous disais, v'là 2 mois, nous on visait les oiseaux, principalement le dindon sauvage. Donc on y est allé avec un sac de graines d'oiseaux, pas concassé, c'est bien important. Donc des graines pleines avec des variétés là, comme le sorgho, comme le blé, le tournesol, des choses comme ça. Donc bien content du petit champ nourricier ici qui a coûté pratiquement rien à faire. Donc une solution super intéressante. Et puis on va mettre une caméra, on va regarder voir un peu l'utilisation du gibier pour vous faire un suivi aussi. Donc n'hésitez pas à nous suivre, Aménagement 360.